Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Je suis Amblota Sharifa, la conseillère administrative de l'UECC. Donc nous avons décidé aujourd'hui de vous faire cette petite vidéo pour vous parler de ce que vous devez savoir avant de venir ici en Chine poursuivre vos études. Ce qu'on peut vous dire en premier, c'est de toujours bien vous renseigner avant de vous lancer, avant de venir ici en Chine. Là, aujourd'hui, j'aimerais parler plus particulièrement aux gens qui viennent en Chine parce qu'ils espèrent avoir des bourses plus tard, une fois arrivés ici. Oui, la Chine offre plusieurs bourses. Une fois que vous arrivez dans le territoire, vous aurez la chance d'avoir plusieurs bourses, plusieurs types de bourses. Il y a les bourses A, B, C, il y a plusieurs bourses, les bourses provinciales, les bourses des villes, les bourses des écoles. Mais sachez qu'il y a des conditions dedans et il faut toujours se renseigner avant de venir. Quand je parle de conditions, je parle du fait qu'il y a des règles à respecter dans chaque université. Donc, chaque université a ses propres règles, mais elles sont à peu près similaires. Déjà, dans toutes les universités, il faut se présenter en classe tous les jours. C'est vraiment important. Il faut fournir beaucoup plus d'efforts dans le travail. Ils n'acceptent pas du tout la médiocrité. Et il faut beaucoup participer dans les activités universitaires, dans les fêtes, etc. Donc, plus vous respectez les règles universitaires, plus vous aurez la chance de garder cette bourse jusqu'à la fin de vos études. Mais je tiens aussi à souligner que cette bourse-là, vous pouvez la perdre pour une cause X, pour un rien. Je dis pour un rien, mais c'est pour une cause X. Vous pouvez la perdre, donc il n'y a pas d'assurance. C'est pour vous dire de toujours faire attention. Lorsqu'on vous promet une bourse, il faut toujours demander. Parce que des fois, vous pouvez poursuivre vos études jusqu'au milieu. La bourse, elle est coupée. Vous êtes obligé à partir de là de payer à vos propres frais. Et je sais que c'est pas évident pour tout le monde, puisque les études ici en Chine sont vraiment chères. Donc il y en a qui décident même de rentrer après. Quand ils perdent leur bourse, ils décident de rentrer chez eux. Il faut toujours insister, il faut toujours demander si la bourse que vous aurez vous couvrira toutes les années d'études. Par exemple, si vous faites un master de 3 ans, disons 3 ans, il faut toujours demander si la bourse couvrira les 3 années. Parce que des fois, vous pouvez étudier jusqu'à la 2e année, ils coupent ça. Donc, vous aurez à payer pour pouvoir poursuivre vos études ou bien abandonner et rentrer au pays. Donc voilà, c'était ça. On voulait vraiment faire cette vidéo pour vous éclairer sur ce point-là. Et nous tenons aussi à vous dire que là, on parle des bourses provinciales, les bourses des villes, les bourses des universités, mais il ne s'agit pas des bourses du gouvernement. Vous savez, les bourses CSI, les bourses Confucius et autres. Donc, ce sont d'autres bourses que vous pouvez avoir à partir de l'ambassade de Chine aux Comores, ou à partir du MIREX, ou à partir du ministère de l'Éducation. Vous pouvez avoir ce genre de bourses. Ce sont les bourses du gouvernement. Ce sont, moi je dirais, des bourses sûres, si on peut dire ça comme ça. Je dis sûres parce qu'en général, ce genre de bourse couvre toutes les années d'études que vous aurez à passer ici en Chine. Et dedans, il y a plusieurs autres avantages. En gros, pour finir cette partie des bourses, on tenait seulement à vous faire savoir qu'il y a vraiment une différence entre les bourses de l'État, les bourses que vous avez à partir du pays, et les bourses que vous aurez à partir d'ici, à partir de la Chine. Donc à chaque fois que quelqu'un vous proposera ce genre de bourse, essayez de vous renseigner, essayez de lire, parce que des fois vous recevez des papiers et vous ne prêtez pas attention. Essayez de lire pour savoir ce qui vous attend. Il y a un autre point important qu'on ne doit pas oublier de souligner, c'est le fait que le mode de vie, le niveau de vie est différent d'une ville à l'autre, ce qui est tout à fait normal parce qu'en général, dans les grandes villes, la vie est plus chère et dans les petites villes, la vie est moins chère. Donc ce que vous aurez à faire, c'est de toujours demander la ville dans laquelle vous irez étudier, toujours demander le nom de la ville et vous allez sur Internet et vous cherchez un peu à savoir. Essayez d'aller sur Internet, sur Google par exemple, et vous saisissez le nom de la ville pour voir si c'est une grande ou une petite ville, vous voyez un peu ce qui s'y passe. C'est vraiment important d'avoir au moins un petit aperçu avant de venir ici. Et concernant les études,
sachez que vous aurez à les passer en chinois ou en anglais et pas en français. Dernièrement, certaines personnes nous ont demandé si ils pourraient étudier en français, et ben non. Et enfin, nous tenions à souligner le fait que le travail en Chine en tant qu'étudiant est strictement interdit. À partir du moment où vous avez un visa d'étudiant, vous ne pouvez pas travailler. Il faut un visa de travail pour pouvoir travailler. Donc, nous pensions que c'était vraiment important de le savoir avant de venir ici en Chine. Donc là, maintenant, je pense qu'on a fait à peu près le tour des points essentiels. Mais si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez quelque chose à ajouter, si vous avez quelque chose à nous demander, vous pouvez toujours nous contacter. Vous pouvez contacter l'association ici par Facebook, par mail. Et nous sommes toujours là pour vous. Vous aurez toujours des réponses parce que nous sommes à l'écoute. Voilà, merci.